Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo avec moi. Aujourd'hui nous sommes lundi, nous revenons de notre croisière. C'est une petite journée pour tout remettre en place pour la reprise de demain. Donc là je vais commencer avec une séance de sport. Je ne sais pas si je vais vous garder uniquement aujourd'hui ou si on va s'étaler sur quelques jours. Je verrai en fonction de ce que j'aurai filmé aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses intéressantes je pense qui peuvent vous plaire. Peut-être que je vais vous garder aujourd'hui et demain, je pense. Alors, donc je vous disais, le programme d'aujourd'hui, je regarde à droite parce que j'ai mon tableau avec tout ce que j'ai à faire. Donc, on va commencer avec une petite séance de sport parce que figurez-vous que je suis partie en croisière, comme vous le savez. Donc, je me suis fait plaisir sans aucun regret. Mais là, c'est la reprise, donc il va falloir remédier à tout ça puisque j'ai pris 3 kilos en une semaine. Je trouve ça énorme. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup mangé, donc c'est pas plus surprenant que ça. Donc, aujourd'hui, reprise du sport. J'ai quand même fait un peu de sport au début. Puis après, je me suis dit, non, écoute, c'est les vacances, profite. Ensuite, on va en cuisine, donc faire un peu de rangement. J'ai la vaisselle à ranger du lave-vaisselle. J'avais de la vaisselle qui était déjà là avant notre départ, donc je vais la ranger, préparer mes repas du jour aussi. Donc aujourd'hui je vais me faire un petit déjeuner et je vais aussi préparer mon déjeuner. Ensuite je dois faire quelques soins, donc shampoing, retirer mon vernis, pieds, mains, faire mon épilation et ensuite je dois déposer tout un petit chez la toiletteuse. Donc aujourd'hui je pense qu'on va lui faire une petite coupe parce que les 2 dernières fois il avait fait juste shampoing brushing. Là il va faire un shampoing avec une petite coupe. Après, j'ai quelques tâches administratives à faire. Et ce midi ou début d'après-midi, j'irai faire quelques courses. Voilà pour le programme. Je pense que ça peut être une vidéo sympa si je vous filme ces différentes étapes. Sinon, j'espère que vous allez bien, que je ne vous ai pas trop manqué durant la semaine où on n'a pas eu de sortie de vidéo. J'ai vu que la dernière vidéo qui avait été postée, donc avait plus de 2000 vues, avec pas mal de commentaires. Vous aviez bien réagi, donc ça m'a fait plaisir. Plus vous likez, plus vous commentez, plus vous êtes présent et plus ça me booste personnellement et ça booste aussi les vidéos, ça booste aussi la chaîne. Donc c'est top, on est dans un travail collaboratif, on va dire. Vous êtes avec moi, je suis avec vous. On s'entraide, vous à votre échelle et moi à la mienne. Et je trouve qu'on fait un bon taf. Donc n'hésitez pas toujours à au moins liker. Les commentaires aussi, c'est très bien pour ceux qui prennent vraiment le temps de faire les beaux longs commentaires. Même si je ne réponds pas toujours tout de suite, j'essaie de vous répondre par la suite. Et même si je ne réponds pas, je mets toujours un petit like pour vous faire savoir au moins que j'ai lu. Donc ça me fait vraiment plaisir. J'ai l'impression que vous travaillez autant que moi. Quand je vois les grands commentaires, je me dis ok, des personnes impliquées tout comme moi et ça me fait plaisir de continuer à faire le contenu pour vous. En fin d'année dernière, j'avais évoqué le fait que je n'étais pas sûre de pouvoir continuer YouTube cette année par rapport à mon actualité. Pour l'instant, ça se gère. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir tenir le rythme, mais à partir du moment où ça deviendra trop compliqué, malheureusement, je vais peut-être disparaître et revenir par la suite. Mais pour l'instant, franchement, je trouve que j'ai un très bon rythme puisque à part la semaine où j'étais en croisière, j'ai posté une vidéo par semaine depuis le début de l'année. Ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est du travail et je m'y tiens. Donc j'espère que vous êtes aussi, j'espère que vous aviez remarqué déjà et j'espère que vous êtes aussi très fiers de moi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes content et si vous êtes fiers de ma prestation. Si vous êtes fiers de ma performance. Voilà, pas prestation, mais performance. Mais écoutez, j'ai beaucoup parlé, c'était nécessaire, ça faisait longtemps. Et puis je vous laisse avec la suite des images. Alors, avant toute chose, je vais ouvrir le courrier que je viens de récupérer. Une facture d'eau. Comment ça, on n'a pas payé? Ok. On va payer une facture d'eau, ça me surprend quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est quoi ça? C'est pour votre participation à la santé publique. Je vais attendre de regarder ça, il n'y a rien d'urgent. Bon, ben là, je vais commencer ma petite séance de sport. C'est parti. Je vais mettre un petit peu de musique parce que là, c'est trop.
Alors là, je vais faire des exercices au sol, d'abdos, plus précisément, avec T-Bone Shape, des vidéos de 6-7 minutes que je prends pour travailler mes abdos. Donc là, je cherche. Il y a une que j'aime bien parce qu'on fait les exercices en accéléré. Je ne sais pas si c'est celle-là. Oui, je crois que c'est celle-là. Ouais. J'adore cette vidéo-là. Je vais essayer de voir si je peux vous la mettre en description pour ceux qui sont intéressés. Elle fait exactement 7 minutes 53 et en fait on fait 20 minutes d'exercice mais vraiment en mode rapide et 20 secondes d'exercice en mode rapide et 10 secondes d'exercice et 10 secondes de repos, pardon. Donc je la mets et c'est parti. Ok. C'est terminé. Bam. C'est top. Là, je continue mon petit programme. Donc, on va être en cuisine. On va être en cuisine, faire du rangement, préparer mon repas, tout ça. Donc, on continue. Attendez, regardez comment j'ai transpiré. Je sais pas si vous voyez la transpiration. Tout ça là. C'est de la sueur. Ça va pas venir dans le dos. Mais j'ai bien travaillé. Alors, nous dans le frigo de bon. Ça, une petite canette de coca, tout ça, il faut faire ça disparaître aussi. Alors, pour ce midi, on a de la laitue. Pour ce matin, j'ai des œufs. Ce midi, on peut faire carottes, de laitue. Déposer Twenty chez la toiletteuse. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai mis dans sa cage de transport. Il déteste ça, mais c'est plus prudent. Il est très agité quand on est en voiture et c'est pas très sécure, je trouve. Donc voilà, je l'ai mis dans la cage de transport. Et en plus, quand il revient de chez la toiletteuse, en général, il y a des poils un peu partout. Il n'a pas spécialement envie qu'il en mette sur ma tenue, donc c'est mieux, c'est la meilleure option. Je viens de réaliser que j'avais les vitres ouvertes. J'espère que vous m'avez entendu. Et du coup, pour ceux qui ont des chiens, comment vous vous déplacez avec eux quand vous êtes en voiture? Est-ce que vous les mettez dans des cages de transport? Est-ce que vous les avez sous vos genoux? Est-ce qu'ils sont derrière? Est-ce qu'ils sont sur le siège passager? Mais bien sûr, monsieur, tranquille. Un gars sur un vélo qui vient de sortir de nulle part. Sinon, j'ai filmé les différentes étapes de tout ce que j'ai fait ce matin. J'ai aussi retiré mon vernis. Je n'ai pas eu le temps de le refaire, mais j'ai retiré le vernis rouge que j'avais sur mes doigts et aussi le vernis blanc que j'avais sur mes orteils. Et là, je pense que je vais déposer Twenty chez la toiletteuse. Je vais filer faire les courses et ensuite je vais le récupérer. Je vais voir avec elle
combien de temps ça va prendre et si jamais j'ai un peu de retard, est-ce qu'elle est là? Est-ce que ça ne la dérange pas que Tointy reste un peu plus longtemps? Comme ça, au lieu de rester là à l'attendre et de... Bon, je ne vais pas perdre le temps parce que j'ai des choses à faire sur mon téléphone, des appels à passer. Donc j'aurais pu aussi utiliser le temps pour ça. Mais je vais voir avec elle. En fonction du timing, si elle me dit qu'elle en a pour à peu près 1h30, ça me laisse le temps d'aller faire les courses et de revenir. Si c'est un peu moins, je pense que je vais attendre un petit. Et en attendant, je vais bosser sur mon téléphone. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous avez remarqué, j'ai aussi fait mon shampoing. Ça fait du bien de se laver les cheveux, de s'épiler. J'ai fait aussi mon épilation, de s'épiler, de retirer son vieux vernis caillé sur ses ongles. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien aussi de reprendre ses petites habitudes saines, d'avoir pu faire mon sport ce matin, ma petite méditation. Oui, Tointy, on est presque arrivé. Faire ma petite méditation, prendre un petit déjeuner simple et sain, préparer mon repas pour ce midi. Toutes ces petites habitudes-là, ça m'avait manqué. Là, je suis contente de retrouver ma routine. En fait, ça fait du bien. À un moment, on a besoin d'arrêter, de prendre des vacances et de se faire plaisir. Et ça fait du bien aussi de revenir à sa vie, en fait, de retrouver ses habitudes. Ça me donne encore plus d'élan pour repartir. Je conseille, si vous avez la possibilité de faire des petites vacances, même si c'est pas très long, même si c'est pas très loin, mais de faire des petites vacances comme ça qui vous permettent de vous changer les idées et de revenir dans un meilleur état d'esprit. Je viens de finir les courses. J'ai fait à Leader Price et je pensais aller ensuite à Destreland. Mais à côté de Leader Price à la Jaille, il y a un supermarché qui s'appelle Colibri. Je pensais que c'était des produits différents, mais c'est exactement ce qu'on retrouve chez Carrefour. Alors ça m'a quand même l'air d'être un petit peu plus cher, mais ouais, c'était plus près, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu un produit que j'ai l'habitude d'acheter à 8 €, là je l'ai vu à 10 €. Donc je me suis basée sur ça pour dire que c'est plus cher, mais en vrai je sais pas vraiment si c'est plus cher ou moins cher. Après j'ai vu qu'il y avait des prix, par exemple j'ai pris 2 magrets de canard. Le magret de canard était à 6 €. Donc bon, c'est pas pour moi, je mange pas ça, c'est pour vous. Mais voilà, ça dépend des articles. Il y en a qui sont peut-être un peu plus chers, d'autres qui sont un peu moins chers. Mais tout ce que je retiens, c'est que c'était sur ma route et je n'ai pas de détour à faire à Destreland, donc c'est déjà un temps de gagner. Là, je vais récupérer Tointy. J'ai pas encore reçu le message de la toiletteuse me disant qu'il est prêt, mais peut-être que le temps que j'arrive, elle aura terminé. Et j'en profite pour faire un petit coup de gueule. J'en avais déjà parlé une fois dans une vidéo, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas forcément une pratique des femmes. Mais les hommes, je sais pas pourquoi, quand vous voyez une femme qui vous intéresse ou qui vous plaît, pourquoi vous vous sentez obligé de l'aborder de manière aussi violente, hein, j'ai presque envie de dire, parce que il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas à interpeller quelqu'un comme ça dans un supermarché ou même dans la rue. Vous pouvez juste vous contenter de l'admirer. Vous avez vu la personne, vous l'avez trouvée jolie, vous pouvez juste la regarder sans forcément être insistant, vouloir enclencher une discussion alors que la personne n'a pas forcément envie de discuter avec vous. Je trouve ça un peu déplacé et je ne sais pas si les femmes, c'est une pratique que vous avez. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Si quelque chose doit se faire avec quelqu'un, c'est pas dans le forcing. Vous allez même avec un regard, la personne va vous regarder, vous allez la regarder, vous allez comprendre, vous allez lui faire un sourire et ça va se faire naturellement. Mais quand vous venez comme ça avec vos gros sabots, je ne suis pas sûre que ça débouche sur quelque chose, quoi. Donc pourquoi le faire? Pourquoi être dans ce truc de forcing? Pourquoi être aussi en plus méchant? Parce que quand on ne répond pas comme vous le souhaitez, messieurs, vous êtes assez virulent, quoi. Limite, quelqu'un qui passe à côté pourrait penser qu'on a un contentieux, qu'on se connaît, alors que pas du tout. Là, pour vous parler concrètement de ce qui vient de m'arriver, donc je suis dans le supermarché, il y a un monsieur qui est au téléphone, il parle. Mais en fait, j'ai eu l'impression qu'il s'adressait à moi, mais comme il était au téléphone, je me suis dit sûrement, il parle au téléphone. Donc, je suis passée, je me suis pas occupée, je n'ai même pas vraiment compris ce qu'il disait. Et après, je repasse, j'entends qu'il dit, je dis à la dame qu'elle est magnifique, elle m'a même pas regardée, je lui dis qu'elle est magnifique, elle me répond pas, et il insiste comme ça. J'ai quand même dit merci parce que j'ai vu quand même qu'il était insistant. J'ai fait merci.
mais c'était genre à lire sur mes lèvres, quoi. Je pense que le son n'est même pas sorti de ma bouche. Et après, je l'entends en train de continuer, il insiste et tout. Moi, je suis partie faire mes trucs. Et voilà, mais l'instant était vraiment désagréable, en fait. Et j'ai même eu un peu peur qu'à la sortie du magasin, qu'il m'attende ou qu'il se passe un truc. Je sais pas pourquoi nous, on doit toujours vivre dans ce climat-là, en fait. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous vivre, laissez-nous faire nos courses, laissez-nous être tout simplement... Mardi, je commence à travailler de la maison, il est 8h02. J'ai un call à 8h15 et ensuite j'ai un rendez-vous en présentiel à Jarry à 9h30. Donc c'est pour deux prestations. On verra bien comment les choses vont se passer. Le premier rendez-vous, le call que j'ai, c'est déjà une prestation qui est bookée, sauf qu'on doit faire quelques points, parce qu'il y a des petites choses qui ont changé sur ce que mon client voulait. Et le deuxième, c'est pour une éventuelle collaboration. Donc j'avais déjà envoyé mon devis, tous les tarifs, tout ça. Futur client potentiel a demandé à ce qu'on puisse se caler un rendez-vous. Donc c'est le jour J, on croise les doigts. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et puis je pense que ça pourrait être de belles collaborations. Donc je vous embarque avec moi. Je commence un petit peu à travailler, donc rien de très intéressant à vous montrer. Comme d'hab, je vous montre les moments clés de la journée. Bonjour. Oui, ça va bien, bien. Hello, je viens de terminer mon rendez-vous.
le rendez-vous s'est plutôt bien passé. Après, je sais pas si ça va être concluant. Donc là, on est encore en discussion et on verra bien, hein, on verra bien ce que ça va donner. Je vais vous faire rire d'un truc. Je viens d'arriver à la maison et ce matin, je suis tombée sur la vidéo de quelqu'un, je sais pas, je scrollais, qui disait, je crois que c'est un monsieur qui disait qu'il a découvert que son chien s'asseyait avec tous les mots. J'ai testé avec Twenty, c'est trop drôle. Ça va, Twenty? Twenty? Twenty, banane. Twenty, serviette. Twenty, serviette. Twenty, serviette. Twenty, serviette. Twenty, serviette. Le youtubeur. J'ai 40 minutes de marche, j'aimerais bien me poser. Bonjour ma petite team. Je suis contente de vous retrouver. Pourquoi? Parce que j'ai enfin terminé le vlog de la croisière hier. Donc du coup il n'est pas sorti dimanche comme prévu. Comme aujourd'hui c'est lundi de Pâques, je me suis dit bon sûrement vous êtes un peu dispo. Donc vous allez regarder ça tranquillos à la maison. Ça vous fait un petit contenu. En plus de toutes les vidéos qui sortent le dimanche sur YouTube. Et du coup ça m'a allégée. Je suis contente. Je me dis enfin c'est fait. Et là, on va pouvoir reprendre nos habitudes, enfin, on va pouvoir reprendre notre rythme. On va pouvoir reprendre notre rythme, on va pouvoir se mettre à jour. Je pense pas que ça soit le début de la vidéo parce que j'avais déjà filmé de retour de croisière. Donc je pense que là, vous êtes peut-être et sûrement dans la continuité du vlog. Parce que vous connaissez déjà, tant que j'ai pas publié le vlog, je n'ai pas envie de recommencer de nouvelles images pour un nouveau vlog. Ça me bloque. Donc je pense que j'avais filmé 2-3 petits trucs au retour, mais je pense pas que j'avais filmé tant que ça. Donc je pense qu'on est toujours dans la continuité du vlog, mais là je sais que cette vidéo va sortir dans les temps.
et qu'on va pouvoir reprendre notre petit rythme tranquille. Autre chose, ce matin, je suis très contente parce que j'ai fait une story sur Insta. J'avais complètement disparu des radars d'Insta. Le problème, c'est que je passe tout mon temps ici avec vous, à parler, à faire de la vidéo pour YouTube. Et du coup, j'ai plus trop le temps d'être dans les stories Insta. C'est un petit peu contraignant parce que, par exemple, là, ces derniers temps, j'ai eu des demandes pour des collaborations. Et quand les gens m'ont demandé mes stats, même moi, quand j'ai regardé mes stats, je me suis dit, oh purée, la catastrophe. Mais c'est vrai, en fait, si vous n'êtes pas présent, même si vous avez beaucoup d'abonnés, si vous n'êtes pas présent, enfin, les dernières stats sont pas... Enfin, les stats sont à l'image de notre présence et de notre contenu. Donc, en tout cas, sur YouTube, il y a du bon qui arrive prochainement, parce que c'est pas le... YouTube, on est numéro 1. YouTube, c'est une autre affaire. Hein. Franchement, je suis régulière, vous êtes là, il y a un truc qui se passe entre nous, donc c'est plus vendeur en tout cas qu'Instagram. Donc j'ai hâte d'avoir ma première collab sur YouTube. Je croise les doigts, j'espère que ça arrivera pour cette année. Aujourd'hui, on se fait une petite sortie plage avec ma marraine et Alex aussi, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Je ne sais pas si je vais pouvoir la filmer aujourd'hui, je ne sais pas si je vais continuer le vlog ou si je vais me mettre un petit peu en off. Et là, en tout cas, je suis en cuisine. Je vais, comme d'habitude, j'ai commencé à ranger déjà la vaisselle qu'il y avait dans le lave-vaisselle. Donc, faire un peu de ménage dans la cuisine et puis cuisiner, faire un repas. Je ne vais même pas vous montrer ce que je cuisine parce que vous allez dire que je cuisine tout le temps la même chose. Et c'est vrai que dès que je filme, en fait, j'ai l'impression que dès que je suis de bonne humeur, j'ai toujours envie de faire le même repas. C'est dingue, hein? C'est dingue. En fait, quand je dis je suis de bonne humeur, ça veut dire que je suis de bonne humeur et que je filme pour vous. C'est toujours le même repas. J'ai l'impression que vous voyez tout le temps les mêmes choses. Ma vie est faite de répétitions et de routines et d'habitudes. Qu'est-ce que je peux vous dire? La vie, c'est ça. Hein. Le bonheur aussi, c'est ça. Le bonheur, c'est la répétition, c'est la routine, c'est être amoureux d'un plat qu'on adore et le cuisiner encore et encore. Voilà, c'est toutes ces petites choses simples que je veux vous faire comprendre. C'est ça le bonheur, c'est ça. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h, vous allez vous empoisonner le cerveau, vous allez vous empoisonner la vie. La vie, elle est simple, vous voyez. La vie, elle est simple. Il faut être simple, il faut aimer les choses simples, il faut être amoureux des petits bonheurs qu'on a au quotidien. C'est vrai que c'est pas toujours facile, on passe parfois par des périodes qui sont compliquées. Et moi, franchement, je demande au Seigneur d'aider toutes les personnes qui n'arrivent pas à trouver leur bonheur en fait, qui le cherchent ailleurs alors qu'elles l'ont déjà. Voilà, je vais juste dire ça, ce sera plus simple et je pense que vous allez comprendre très clairement ce que je veux vous dire. Qu'importe votre âge, hein. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de maturité, c'est pas une question de quoi que ce soit. C'est à un moment, il faut se dire, ok, j'arrête. J'arrête de chercher le bonheur plus. J'arrête de tout analyser. J'arrête de chercher où il est le bonheur. J'arrête de me poser des questions sur est-ce que ça c'est quelque chose qui me rend heureux? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est validé par la société? Est-ce que. On arrête. On vit l'instant présent. On respire. Et c'est tout. Vous voyez le vent. Regardez, je vous dis ça, regardez le vent qu'on a. Regardez le vent qu'on a. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux aujourd'hui là d'avoir cette brise-là qui me soulève mes rideaux? C'est magnifique. Et moi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai disparu un peu des réseaux, enfin notamment Instagram et tout ça, parce que si je dois vraiment pleinement être authentique, c'est pas bon pour la société. Parce que moi, je vais vous mettre des photos de fruits, de fleurs, d'insectes, de soleil, de ciel, de machin. C'est ça, en fait. C'est ça ma vie, c'est ça mon bonheur. Oui, après, bon, il y a le taf, il y a tout ça, il n'y a pas de souci. On sert aussi des réseaux pour travailler, pour communiquer. Voilà, je ne suis pas en train de dire que les réseaux, c'est pas bon. Mais je veux vous dire que si on est dans une recherche de choses simples, eh ben, pour les réseaux, en tout cas visuellement, ça n'attire pas. C'est pas intéressant. C'est boring. C'est d'un ennui. Alors que moi, c'est ça qui me stimule, c'est ça qui me rend heureuse. C'est ça, c'est toutes ces petites choses simples, c'est toutes ces petites choses qu'on pourrait penser qui nous ennuient. Moi, ça m'épanouit. Moi, ça me rend vivante. Ça me remplit de vie. Je vais m'arrêter là. Ça fait 5 minutes que je parle sur ça. On coupe la caméra. Je vous laisse avec la suite des images.
cuisine, je vous ai montré les différentes étapes. Et là, j'ai pris 2 petits morceaux de papaye que j'ai mis à côté pour goûter. Parce que franchement, la papaye, c'est un fruit que je n'aime pas du tout. Même l'odeur, j'aime pas. C'est un fruit qui m'attire pas du tout. Et donc, on a un papayer qu'on n'a pas planté, qui a poussé tout seul, voilà, et qui nous donne vraiment de belles papayes. Vous avez eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises dans les vlogs. Et là, je me suis dit aujourd'hui, j'ai déjà testé de goûter, mais bon, je pense qu'il faut tester, retester pour voir si un jour, finalement, je tombe pas in love. Par exemple, je ne mangeais pas de pommes de terre et maintenant, à force d'avoir goûté, tenté, essayé, que Ro ait beaucoup insisté, maintenant j'en mange. Donc, pareil pour la papaye. Je vais faire le test avec vous. Franchement, c'est pas mauvais, mais j'aime pas. Non. Non, franchement, j'aime pas. Je vais vous dire, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette papaye? En fait, j'aime pas manger la papaye comme ça en fruits. J'aime bien le gratin de papaye, donc les papayes vertes. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais tester de faire, je vais tenter les smoothies, parce que ces jours-ci, je fais pas mal de smoothies, bananes, fraises, voilà, j'ai quelques fruits comme ça que je mets dans mes smoothies. Je me suis dit, la papaye s'y prête très bien. Je vais tenter le smoothie papaye, peut-être papaye, banane, fraise, et voir ce que ça donne. J'ai des mangues aussi que je vais découper là. Donc, on va faire des petites choses sympas cette semaine. Ah, du coup, comme on gaspille pas, le petit bout que j'ai commencé à manger, je vais le passer sur mon visage. Et ça me fait un soin à la papaye. Voilà. Je pense que ça doit être bon. Je sais pas. En tout cas, et pourtant c'était pas... Ouais, c'était au frais, mais c'était pas congelé. Je sens une sensation de fraîcheur sur ma peau. Voilà.
résultat de la coiffure, j'aime trop. C'est ma tête à l'ancienne. Je suis choquée. J'ai porté cette coiffure pendant de nombreuses années. Les personnes qui me connaissent d'il y a à peu près 15-16 ans en arrière, c'était ma coiffure signature. Je l'ai retrouvée. Je viens d'arriver au cabinet. J'ai un rendez-vous. Donc j'en ai pour à peu près 1h30 et après je vais rentrer à la maison. J'ai terminé ma journée, en plus en beauté, parce que vraiment ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette coiffure et je suis complètement satisfaite. Donc c'est Sandra du salon Sandraya et les mèches viennent de Shine Air, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je vais vous mettre le nom à l'écran. Shine Air. Bonjour. On commence la journée avec beaucoup d'énergie. Pour aujourd'hui, petit programme de la journée. Donc je vais commencer ma petite morning routine. Donc je vais faire mon sport. Ensuite, je ne vais pas prendre de petit déjeuner aujourd'hui puisque je déjeune chez ma maman. Et ce soir, j'ai un petit dîner avec Mélina, notre petit rendez-vous du mois. Donc, et comme hier soir, j'ai dîné de force entre guillemets puisque Ro voulait que je l'accompagne parce qu'il mangeait, donc ça fait beaucoup. Donc ce matin pas de petit déj, je me ferai une petite infusion et puis voilà, un sport. Après je vais travailler, je sais pas encore si je reste à la maison pour faire du télétravail ou si je vais à mon cabinet puisque j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. J'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Non, c'est pas aujourd'hui. Donc j'ai pas de rendez-vous. J'ai une session de formation en ligne par contre vers 14h si je ne me trompe pas. Non, de 13h à 14h. 13h à 14h. Donc après je vais chez ma mère. Et voilà pour le programme du jour. Petite journée sympa. J'aimerais faire une petite vidéo pour la promotion de la prochaine masterclass qui aura lieu le 20 avril. J'ai fait un visuel super canon que je vous mets à l'écran. Et là, il faut que je fasse la petite vidéo promo. Donc, je pense qu'au moment où le vlog sortira, la vidéo sera déjà en diffusion. Vous pouvez toujours aller la regarder, la liker et puis venir à la masterclass si vous avez envie qu'on passe un bon moment ensemble. Le thème, c'est Bloom and Walk. Fleurir, de marcher et de s'affirmer. Voilà. Comme toujours, hein, toutes les masterclass sont top. Pour celles qui sont en Guadeloupe, si ça vous dit, n'hésitez pas à vous inscrire. Je me suis changée pour être plus à l'aise pour la séance de sport. J'ai récupéré mon tapis, ma corde à sauter. Entre-temps, ton petit m'a rejoint, je pense qu'il veut sortir. Je vais lui faire un petit tour dehors. Coco baby, viens. Je vais sortir ou quoi? Ça fait un moment que j'ai pas fait une petite balade dehors. Le matin, on va se faire une petite balade. Regardez les orchidées, mon Dieu, elles sont trop belles. Elles sont encore là. Elles ont survécu à tout ce temps. Ça fleurit longtemps, hein. Franchement, investissez dans les orchidées. Avant, je me disais, mais pourquoi cette fleur-là, elle était aussi chère? C'est vrai que c'est joli, mais bon, voilà. Et au final, quand elle vous donne une fleur, la fleur, elle est là longtemps. Et c'est magnifique. Donc là, franchement, mon objectif là, pour les personnes, mes proches qui veulent m'offrir un cadeau, qui n'ont pas un très très gros budget, vous pouvez m'offrir une orchidée. Franchement, là j'ai déjà une blanche, j'aurais bien aimé avoir genre une bleue, rose, du jaune, enfin toutes les couleurs, sauf du blanc. Ça pourrait être sympa, je vais me faire un petit coin spécial avec des orchidées, ma nouvelle passion là, en termes de fleurs, j'adore. J'adore les nuages, regardez comment c'est trop beau. Il faut quand même que je fasse attention quand je vous fais des plans avec mon nez, comme ça mes narines très visibles. Parce que bien qu'on soit très proche, que je sois à l'aise et que vous soyez très gentil, très bienveillant, les crottes dans le nez, je ne sais pas si vous avez remarqué des fois dans les vidéos. Waouh, le ciel est trop beau. Subitement, il y a un plan là sur ma bouche ou dans un coin. Vous ne comprenez pas trop, c'est pas une erreur.
c'est juste parce que soit j'ai une crotte dans le nez, soit j'ai les yeux sales, soit j'ai la bouche sale. En fait, je filme, je me regarde pas, je regarde la caméra. Et des fois, bon, je suis un être humain, par exemple, comme là, je me suis pas encore douchée. Je me suis réveillée, je vais faire ma petite routine du matin. Et quand je vais terminer tout ça, je vais me doucher, je vais me préparer. Mais là, je suis pas encore douchée, donc des fois, ben, j'ai des petites crottes du nez du matin. Et, ou bien les yeux qui sont pas très propres. Et donc, après, quand je fais le montage et que je m'en rends compte, je me dis non, je vais pas laisser ça. Bon, des fois, j'ai laissé, mais quand c'est trop, ben, je retiens. Voilà. Donc, vous savez tout. Donc, dès que vous allez voir, soit que je passe en noir et blanc, je l'avais déjà dit d'ailleurs, soit que je passe en noir et blanc, soit que je fais des focus un peu à droite à gauche, c'est qu'il y a une crotte de nez quelque part. Regardez, on a aussi pas mal de fleurs d'atoumou. Je vais récupérer ça. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a même une là-bas. Bon, celle-là, elle n'est pas accessible. Mais je vais pouvoir prendre cette petite-là d'ici demain. Et ces deux-là. Ouais. On a aussi des bananes. Toujours les bananes. Donc ça, c'est cool. Elles sont tellement bonnes en plus. Nos bananes sont super bonnes. Sinon, ben, on a notre romarin qui est un petit peu à l'agonie. Donc on va essayer de replanter ça. Notre cerisier, bon, pas plus de cerises que ça cette année pour le moment. La citronnelle aussi, elle est un petit peu fatiguée. Peut-être qu'il y a une façon de prendre soin de tout ça, hein. Peut-être qu'on s'y connaît pas. Là, on a planté mon goyavier, ce sont mes goyaves préférés, c'est tellement bon. J'ai trop hâte que ça fasse, alors ça prend beaucoup de temps. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'en occupe aussi. Parce que là, on a les racines un peu apparentes et tout, donc il faudrait qu'on lui apporte un soin, peut-être pour qu'il puisse se développer. J'ai trop hâte de pouvoir manger des goyaves. Alors, ce ne sont pas des goyaves classiques, ce sont des goyaves, on appelle ça, on les appelle les goyaves fraises. Enfin, je ne sais pas quoi le nom officiel, mais elles sont super bonnes. C'est des petites goyaves, je vous en avais déjà montré. On en a dans le jardin familial. Elles sont trop bonnes. Et là, on a notre papayer qui est en train de mourir au sniff. Il est immense, ce papayer. Il est immense. Là, c'est la fin. Bon, c'est pas trop pour nous déplaire parce qu'on mange pas de papaye de base. Et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et les gimbos là qui nous salissent la maison parce qu'ils viennent manger les papayes. Et l'autre c'est que le papaye est tellement haut qu'on a du mal en fait à cueillir les fruits. Donc les gimbos s'en chargent pour nous quand on n'a pas eu le temps de les récolter. Donc ouais, si c'est la fin, ma foi, c'est comme ça. Je ne m'en lasse pas les petits nuages comme ça, c'est trop nice. Je vais faire mon sport. Aujourd'hui jeudi, donc normalement il y a des youtubeurs qui postent leurs vidéos le mercredi. Donc je vais regarder ce que je trouve. Comme ça je vais faire mon sport en regardant une vidéo YouTube, ça passe toujours mieux. Ils font du repérage dans la maison. Tous les matins, ces deux oiseaux-là, ils viennent dans la maison. Je pense qu'ils sont en train de faire du repérage. Mais après, comme on part et que les portes sont fermées, donc ils ne peuvent pas revenir pour travailler. Mais je pense qu'ils ont repéré l'arbre là pour faire leur nid. Mais les cocos, ça va pas être possible hein, de faire un nid là. Et après, ils ressortent. Et ils vont revenir. Ils vont faire des va-et-vient comme ça. J'ai pas terminé ma séance de sport, mais j'étais obligée de... Je n'ai pas terminé ma séance de sport, mais j'étais obligée de faire... J'arrive plus à parler ce matin. Je n'avais pas terminé ma séance de sport, mais j'étais obligée de m'arrêter 2 minutes pour vous montrer les oiseaux.
Le truc, c'est que parfois, il y a des oiseaux qui viennent, ils entrent, et c'est par hasard en fait. Moi, je galère avec eux pour les aider à sortir. Et là, vous avez ces oiseaux-là qui viennent tous les jours. Donc en fait, ils connaissent l'entrée, ils connaissent la sortie, mais par cœur. Donc j'ai déjà compris que c'est des oiseaux qui cherchent un endroit. Ils sont vraiment au repérage et ils veulent faire un nid dans la maison. Mais ça ne va pas être possible. Parce que de toutes les manières, la maison elle est ouverte peut-être pendant 2 heures de temps le matin. Et après, moi, une fois que je pars, je ferme tout. Donc je pense que quand ils reviennent, ils se rendent compte que c'est fermé. Et ils recommencent le matin d'après. Donc ils ne se fatiguent pas, mais je pense que bientôt ils comprendront que ce n'est pas le lieu pour. Et voilà, tout ça pour dire ça. Donc je reprends ma séance de sport. C'est mon style de petit déjeuner préféré. Vous avez du pain aux céréales, des œufs et de l'avocat. L'avocat, il était un peu mûr, trop mûr. Bon, c'est pas grave, hein, je mange quand même. Et je regarde une petite vidéo en même temps. Hello mes petites crabounettes, on part travailler. Il est 9h28, pour moi c'est tard. C'est tard. Mais bon, c'est pas grave, il y a des matins comme ça où on est un peu plus slow et on accepte. J'ai pas de rendez-vous, donc je vois pas pourquoi je vais me prendre la tête. Je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Voilà, s'il faut que je prenne 4 heures pour le faire, au lieu de prendre 2 heures, je prendrai 4 heures. Si je dois prendre 6 heures, je prendrai 6 heures. C'est pas bien grave. Il faut aussi prendre les bons côtés du fait de travailler pour soi et pas toujours être dans toute la partie stressante, négative, etc. Donc aujourd'hui c'est cool et on le prend cool. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que je ne vais pas prendre de petit déjeuner aujourd'hui et que finalement j'ai pris un petit déjeuner? J'avais faim, j'avais trop faim, mais après je suis très gourmande. Je sais pas vous en êtes de ça, si vous achetez toujours autant de vêtements qu'avant. Mais moi, je sais pas si c'est l'âge, si c'est la conjoncture, mais je j'achète pratiquement plus rien. Je fais très rarement de shopping. J'achète vraiment quand je suis en voyage, parce qu'il y a des petites choses qu'on ne trouve pas forcément en Guadeloupe, ou bien des choses qu'on peut trouver en Guadeloupe, mais là c'est moins cher, donc je vais les prendre là. Mais c'est vrai que je vais plutôt faire des courses, acheter de quoi manger, me payer un bon resto, faire des vacances, mais je mets plus d'argent dans les vêtements. Vraiment, sauf s'il y a nécessité, s'il y a vraiment un besoin particulier, mais si c'est pour le plaisir, entre guillemets, comme je le faisais avant, je le fais plus. Donc je mets ce que j'ai, je fais mes lessives assez régulièrement, comme ça mes vêtements sont relativement toujours disponibles. Et voilà, hein, je mets tout le temps les mêmes choses. Sinon, vous, comment allez-vous? Actuellement, je vais très bien. Changer de tête, c'est vraiment une thérapie. Aller chez la coiffeuse, c'est vraiment une thérapie. Hein. Franchement, le fait d'avoir changé de tête là et d'avoir retrouvé ma tête il y a quelques années, ça me fait un bien fou. J'ai l'impression que j'ai gagné 6 ans là. C'est dingue, hein. Et j'ai juste changé de tête. J'ai juste retrouvé une ancienne tête, quoi, on va dire. Et je suis trop contente. Vraiment, je suis contente. Je sais qu'il y a aussi une personne qui avait contacté ma coiffeuse. Alors, elle m'avait pas posé la question directement, mais elle avait contacté ma coiffeuse pour prendre rendez-vous et elle lui avait demandé aussi si j'avais fait un défrisage. Vous vous doutez bien que j'ai défrisé mes cheveux entre temps. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous avez vu mes cheveux à un moment court, je les avais coupés. J'avais un petit afro crépus, après bon, il était assez long. Voilà, j'ai les cheveux défrisés. Je n'en parle pas plus parce que maintenant, j'ai l'impression que quand on dit qu'on a les cheveux défrisés, c'est le mal, on n'accepte pas notre identité, voilà, enfin, il y a tout un débat autour de ça. Moi, j'estime qu'on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut. Si on veut porter nos cheveux naturels, on les porte naturels. Si on veut porter nos cheveux crépus, on les porte crépus. Si on veut porter nos cheveux naturels défrisés, on les porte naturels défrisés. Si on veut avoir nos cheveux défrisés avec un tissage, franchement, on fait ce qu'on veut. Et donc, moi, je trouve que surtout pour les femmes noires, il y a toujours beaucoup
débat autour de ça, de nos cheveux, de notre identité, etc. Oui, le défrisage, c'est pas bon pour la santé, c'est cancérigène. Tout ce qu'on mange est cancérigène. J'ai l'impression que 90% de ce qu'on mange, si c'est pas plus, est cancérigène. Donc, si on doit chercher quelque chose de cancérigène, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils veulent avec leur tête, couleur, décoloration, voilà, c'est pas vos oignons. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un, si la personne elle se sent mieux comme ça, tant mieux. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Désolée pour les personnes qui me suivaient quand j'avais mes cheveux naturels et pour qui je représentais une forme d'identité ou de consolation dans quelque chose. Là, c'est plus le cas. Je suis défrisée et anti-sage en plus. Voilà. Je vous ai même pas pris de la matinée. J'avais beaucoup de boulot. Là, je suis passée au salon de Sandra. J'avais oublié quelque chose hier. Et là, je vais en direction de chez ma mère pour déjeuner. Il est déjà 14h44. Donc aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas manger avec elle, enfin en même temps qu'elle. Mais elle m'a dit qu'elle m'a laissé mon repas. Ok, coupez une oulette. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si mon contenu vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.